Mohamed Ali, tout le monde connaît le nom, le plus grand boxeur de tous les temps, c'est ce qu'on dit. Mais l'homme derrière la légende, c'est une histoire bien plus complexe. On va plonger aujourd'hui dans les principes, les sacrifices, le courage, tout ce qui a vraiment fait de lui the greatest. Voilà, ça c'est du Ali tout craché. On pourrait croire que c'est juste de l'arrogance, mais non, c'était bien plus que ça. C'était une façon de s'affirmer, et c'était radical pour un homme noir dans l'Amérique de l'époque. Il n'était pas juste un athlète, c'était un véritable phénomène. Et croyez-moi, il voulait que tout le monde le sache. Alors, voilà comment on va dérouler son histoire. On commence avec une bicyclette volée. Oui, oui, une bicyclette. Puis on va suivre son ascension vers le titre de champion. Ensuite, un grand tournant. Son nouveau nom, sa nouvelle foi. Après ça, le moment où il a tout mis en jeu, la ligne dans le sable. On verra le prix qu'il a payé pour ses principes. Et pour finir, on se demandera ce qu'il reste de lui au-delà du boxeur. Et tout commence là. Vraiment, tout. On pourrait imaginer des rêves de gloire, un destin tracé. Mais non. La carrière légendaire de Mohamed Ali, elle est née d'un truc tout bête, presque anecdotique. Une injustice, une colère d'enfant, qui a fini par changer l'histoire. Il avait juste 12 ans. 12 ans, cet âge où tout peut basculer. Et pour lui, un seul événement a suffi pour l'envoyer sur un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Et voilà ce qui s'est passé. On lui pique son vélo tout neuf. Imaginez la scène. Le jeune Cassius Clay, furieux, les larmes aux yeux, il veut juste une chose, retrouver le voleur et lui régler son compte. C'est dans cet état d'esprit qu'il tombe sur un policier, Joe Martin, qui est aussi entraîneur de boxe. Et ce policier lui dit, un peu pour le taquiner, « Avant de vouloir te battre, tu devrais peut-être apprendre à le faire. » C'est cette petite phrase qui a tout déclenché. Alors il passe de la simple envie de vengeance à la quête de la gloire. Et son ascension, elle a été fulgurante. Mais on va voir que même une fois au sommet, le vrai combat, il n'était pas sur le ring. La réalité de l'Amérique ségrégationniste, ça, c'était un adversaire d'un tout autre calibre. Regardez cette montée en puissance. 1960, il décroche l'or olympique à Rome. C'est déjà énorme. Et à peine 4 ans plus tard, à 22 ans, il met le monde KO en battant le grand Sonny Liston. Il devient champion du monde des poids lourds. Il est au sommet, le roi du monde. Mais le retour à la réalité est brutal. Champion olympique, héros national, oui. Mais quand il rentre chez lui, à Louisville, avec sa médaille d'or autour du cou, on ne refuse de le servir dans un restaurant. Nous ne servons pas les nègres. Sa réponse, elle est cinglante. Je n'en mange pas non plus. Donnez-moi juste un cheeseburger. C'est plus qu'une simple anecdote. C'est une humiliation qui montre que la victoire sportive ne change rien au racisme. C'est peut-être là que le militant est vraiment né. Et c'est là qu'intervient la plus grande transformation de sa vie. On quitte un peu le ring pour entrer dans une dimension beaucoup plus profonde, une question d'identité